Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. L'Algérie condamne fermement les plans qui menacent la paix et l'avenir de la bande Gaza. Les attaques sionistes se poursuivent, faisant plusieurs victimes parmi des Palestiniens qui attendaient l'aide humanitaire. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, soutenue par les membres du Conseil dans l'Algérie, est prévue aujourd'hui. Dans son dernier numéro, la revue El Jaish, intitulée Hommage et honneur, célèbre le 4e anniversaire de la journée nationale de l'armée nationale populaire, pilier de la souveraineté et de la stabilité de l'Algérie. La crise diplomatique entre Paris et Alger, un renversement majeur dans les relations bilatérales, marque cette crise privant la France d'un partenariat clé en Afrique et en Méditerranée. Une avancée médicale pour l'Algérie grâce à un partenariat algéro-chinois. Le pays inaugure la première unité africaine de production d'anticorps monoclonaux. Les détails tout à l'heure. Bienvenue à tous. Nous entamons notre édition avec ce communiqué du MAE. L'Algérie a exprimé sa ferme condamnation et son rejet catégorique des plans sionistes qui hypothèquent l'avenir de la bande de Gaza, de l'État de Palestine et de la paix dans toute la région, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Quelques jours à peine après la tenue de la conférence internationale pour la solution à deux États, au cours de laquelle la communauté internationale a réaffirmé que cette option constitue le seul cadre à même d'instaurer un règlement juste, durable et définitif au conflit israélo-palestinien. La puissance occupante démontre une nouvelle fois son indifférence à la volonté et aux décisions de la communauté internationale en planifiant la réoccupation militaire de la bande de Gaza et le déplacement forcé de sa population. L'Algérie, qui condamne fermement ces plans israéliens, réaffirme que la bande de Gaza est une partie intégrante du territoire palestinien occupé et un élément essentiel et indissociable de l'État palestinien, reconnu par la légalité internationale et revendiqué par la communauté internationale. Dans cette perspective, l'Algérie appelle la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer pleinement ses responsabilités pour mettre un terme à ces projets israéliens et arrêter la guerre d'extermination menée contre le peuple palestinien depuis près de 2 ans, tout en soulignant la nécessité de répondre rapidement aux urgences imposées par la situation actuelle, en particulier la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. Elle insiste sur le fait que l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain avec pour capitale Al-Quds Sharif constitue un droit historique inaliénable, imprescriptible et non négociable. Et d'ailleurs, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU soutenue par les membres du Conseil dont l'Algérie est prévue aujourd'hui pour discuter de la décision de l'entité sioniste de réoccuper Gaza, où pas moins de 47 Palestiniens sont tombés au martyr et d'autres ont été blessés dans des attaques des forces d'occupation sionistes contre des Palestiniens à Gaza qui attendaient des distributions d'aide alimentaire dans une enclave meurtrie par la famine, les déplacements forcés et un blocus oppressant. L'entité sioniste prévoit d'intensifier ses attaques pour parachever son plan de prise de contrôle total de la bande. Les détails avec Hakim Kishrout. À Gaza, la situation humanitaire atteint un point critique. Dans cette ville meurtrie s'entassent aujourd'hui plus de 100 000 déplacés, venus des quartiers Est et Nord, fuyant les bombardements aériens et terrestres. Sous des tentes usées et privées de besoins les plus élémentaires, les Gazaouis n'ont aucune possibilité de fuir à nouveau, car même les zones de repli sont la cible de frappes. Une détresse aggravée par les récentes menaces israéliennes de réoccuper les villes et de contraindre près d'1 million de Palestiniens à quitter leur foyer. Annonce perçue comme une véritable déclaration de guerre, s'inscrivant dans une politique de génocide et de nettoyage ethnique. Nous habitons sous des tentes déchirées, des abris de fortune qui nous protègent à peine de la chaleur ou du froid. Aujourd'hui, on nous demande de nous déplacer vers où allons-nous aller? Nous avons peur et sommes affamés.
nous n'avons plus de force. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme alerte. Cette décision des autorités d'occupation viole clairement les arrêts de la Cour internationale de justice qui ordonne la fin de l'occupation de Gaza. Mais sur le terrain, ces injonctions restent lettre morte. La population, elle, attend un changement. Depuis près de 2 ans, elle croule sous le poids de cette agression barbare qui a déjà coûté la vie à des dizaines de milliers de civils, en a déplacé plus de 80% et provoqué une crise humanitaire majeure. Nous ne savons plus où aller. Nous sommes déjà entassés les uns sur les autres. Aucun lieu à Gaza ne peut aujourd'hui nous accueillir. Nous avons décidé de mourir ici, car là où nous irons, ils nous tueront de toute façon. Et puis, c'est toujours mieux que la vie que nous vivons actuellement. Les Gazaouis aspirent à une seule chose, que cessent les massacres, l'exil et la faim qui ravagent leur quotidien. Dans ce territoire assiégé, chaque jour qui passe est un combat et chaque nuit est une épreuve de survie. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, multiforme, un détachement relevant des services de la sécurité de l'armée a abattu dans la matinée d'hier au niveau des frontières sud-est, en 4e région militaire, 4 terroristes armés de 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, activant au sein de groupes terroristes opérant à l'extérieur du pays. Les dits terroristes ont tenté de franchir illégalement nos frontières et de s'introduire à l'intérieur du pays. Il s'agit de Omran Mouad, Bousbah, Houssam, Ghadir Bachir Ma'ammar, Bedriou Oqba. Cette opération confirme une nouvelle fois la détermination et la vigilance des forces de l'ANP à éliminer quiconque oserait tenter de violer les frontières algériennes et de porter atteinte à la sécurité des citoyens. Retour sur le dernier numéro de la revue El Jaish intitulé Hommage et honneur qui célèbre le 4e anniversaire de la journée nationale de l'armée nationale populaire instaurée par le président de la République en commémoration de la conversion de l'armée de libération nationale en armée nationale populaire et rend hommage à une institution pilier de la souveraineté et de la stabilité de l'Algérie. Hakim Kishroud et Walid Yousfi. Dans son dernier numéro, la revue El Jaish revient dans son éditorial sur la célébration du 4e anniversaire de la journée nationale de l'armée nationale populaire, instituée par le président de la République Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, en commémoration de la reconversion de l'armée de la libération nationale en armée nationale populaire. Cette journée, affirme la revue El Jaish, est un hommage que l'Algérie rend à son armée. Comme l'a souligné le président de la République, l'ANP est en cohésion avec le peuple gagnant en dignité et en élévation de par la place qu'elle occupe dans le cœur de la nation et de par le patriotisme et l'engagement des officiers, des soldats et de tous les personnels et affiliés de l'armée. Il ne fait aucun doute que le niveau de développement et de professionnalisme atteint est le résultat d'une vision éclairée, souligne l'édito, fondée sur une approche globale, intégrée et interconnectée à différents domaines et dont l'efficience se reflète dans les résultats qualitatifs obtenus. Ceci en gage de préservation du legs de nos illustres ancêtres, affirme la revue dans son éditorial. Comme l'a noté le général d'armée Saïd Changriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, dans les félicitations qu'il leur a adressées à cette occasion en déclarant « Vous êtes fils de l'ANP, appelés à poursuivre vos efforts avec une détermination et une persévérance sans faille, inspirée par l'héritage de vos glorieux pères et ancêtres, afin de faire de nos forces armées le véritable rempart de sécurité et de stabilité pour l'Algérie. Ce que l'ANP accomplit est un devoir sacré que lui dicte la lourde responsabilité qui lui incombe, celle de protéger la patrie, de consolider la stabilité du pays et la quiétude de son peuple engagé dans le processus d'édification de l'Algérie nouvelle, triomphante et forte. À ce titre, notre pays connaît des transformations sensibles et une réelle dynamique à différents niveaux dans différents organismes et institutions régionaux et internationaux. L'Algérie est devenue un partenaire indispensable et un acteur pivot grâce à sa politique avisée et à ses efforts constants en vue de l'instauration de la paix et de la sécurité conformément à des principes immuables fondés sur le respect de la légitimité internationale et le soutien aux causes justes, à leur tête les causes palestiniennes et sahraouies.
Quant au développement économique et social, notre pays connaît une importante relance, réalité dont témoignent de nombreuses institutions et organismes financiers internationaux et régionaux. Le chemin est encore lent et ardu, souligne encore la revue El Jaish, ce qui nécessite la consolidation de l'unité nationale et le renforcement du front interne tourné vers la défense des intérêts suprêmes du pays. En commémorant cette journée mémorable, nous rendons hommage et honneur à tout le personnel de l'ANP déployé à travers l'ensemble du territoire national, affirme la revue, et portant fièrement le legs des valeureux chouhada animés par la cohésion entre le peuple et son armée. Une cohésion qui demeure à tout jamais une épine dans la gorge des ennemis de l'Algérie, ainsi que le gage de sa sécurité, de sa stabilité et la locomotive de son essor, de son développement et de ses victoires. La présence d'une délégation sahraoui aux célébrations du 50e anniversaire de l'établissement des relations entre le Vietnam et l'Angola illustre la reconnaissance assumée de la République arabe sahraoui démocratique et l'échec des tentatives marocaines de saper son statut par la pression politique ou le marchandage financier et démontre que la République sahraoui gagne en reconnaissance internationale, affirmant progressivement sa légitimité sur la scène mondiale malgré les obstacles. Lors de la 13e édition de l'université d'été des cadres du Front de Polisario et plusieurs responsables sahraouis ont dénoncé les agissements du Maroc, accusé avec l'appui de l'entité sioniste de semer le chaos et l'instabilité, d'occuper illégalement le Sahara occidental, de réprimer et d'affaiblir le peuple sahraoui et de financer des groupes terroristes via le trafic de drogue, d'armes et de la contrebande. Le commandant Habouha Abdallah Abrika a affirmé que la guerre d'usure menée par l'armée sahraoui contredit la prétendue supériorité du Maroc dont l'économie et les conditions internes fragiles ne permettraient pas de soutenir le conflit indéfiniment. Le diplomate Mustafa Mohamed El-Amin a mis en garde contre la guerre psychologique menée via les médias et les réseaux sociaux pour miner l'unité sahraoui, appelant à une stratégie globale de résistance et à la préservation de l'identité nationale. La crise diplomatique entre Paris et Alger marque un renversement du rapport de force privant la France d'un partenaire clé en Afrique et en Méditerranée. Mediapart, Jean-Luc Mélenchon et Ségolène Royal dénoncent l'agressivité de la politique française héritée du passé colonial. Tous dressent le même constat, la France a affaibli et l'Algérie plus que jamais maîtresse de ses décisions. Yannis Belkacem. En France, la crise diplomatique avec l'Algérie prend une ampleur inédite selon un billet publié par Mediapart. Cette rupture prive Paris d'un levier stratégique en Afrique et en Méditerranée et risque de coûter très cher sur le plan géopolitique, économique et sécuritaire. Sous le titre « La France face à l'Algérie, le prix d'un aveuglement stratégique », l'auteur dénonce une politique dictée par des considérations politiciennes qui isolent la France et l'éloignent d'un partenaire clé. Le signal est fort, Alger vient de dénoncer l'accord de 2013, un geste qui n'est pas, selon Mediapart, un simple acte technique, mais un message politique clair. Le rapport de force est inversé. Cette fois, dit-il, c'est Alger qui siffle la fin de la partie. Elle ne subit plus, elle fixe le tempo, forte d'une économie en croissance et d'alliances diplomatiques diversifiées. Dans ce contexte, Jean-Luc Mélenchon, fondateur du parti La France Insoumise, hausse le ton. Sur son blog, il dénonce l'agressivité des gouvernements français envers Alger et affirme que la stratégie du choc ne mêle nulle part. Pour lui, l'âge des colonies est bel et bien révolu. Mélenchon accuse le président français d'avoir accompagné les provocations de son ministre de l'Intérieur contre l'Algérie et avertit qu'en poussant les Français au divorce avec le Maghreb et ses peuples, la France commet une faute dont elle ne se relèvera pas facilement. La cible des critiques de Mélenchon, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qu'il décrit comme nostalgique de la colonisation, une posture jugée incompatible avec toute perspective de réconciliation avec Alger. Mélenchon appelle enfin que l'Algérie reste depuis 1830 le mirage mortel des rêves de puissance des dirigeants français. La résistance algérienne, dit-il, n'a jamais faibli jusqu'à l'indépendance et continue aujourd'hui sous d'autres formes.
De son côté, Ségolène Royal frappe fort. Elle accuse le président français d'utiliser la carte polémique algérienne, une diversion selon elle face aux crises internes. L'ancienne ministre qualifie de désastreux le choix de confier les relations avec l'Algérie à Bruno Retailleau, une approche qui, selon elle, menace gravement l'avenir des liens franco-algériens. Tous dressent le même constat, la France affaiblie, le rapport de force changé et l'Algérie plus que jamais maîtresse de ses décisions. Dans ce bras de fer, Paris joue gros et l'issue dépendra d'une question centrale. La France saura-t-elle rompre avec les réflexes du passé pour construire enfin un partenariat d'égal à égal avec Alger? Dans le domaine médical, l'Algérie signe une avancée majeure grâce à un partenaire algéro-chinois. Un complexe pharmaceutique met en service la première unité en Afrique pour la production d'anticorps monoclonaux par immunohistochimie, un pas décisif qui renforce les capacités du pays dans la lutte contre le cancer en misant sur le diagnostic précoce et des traitements plus performants. Abdel Fattah Dourari et Rinar Lerari. Derrière les portes closes de ces laboratoires répondant aux normes les plus strictes de sécurité biologique, des équipes spécialisées viennent de lancer pour la toute première fois en Algérie la production d'anticorps monoclonaux destinés à la méthode d'immunohistochimie. Nous avons officiellement lancé la première unité nationale de production d'anticorps monoclonaux, première du genre en Algérie, mais également en Afrique. Cette phase initiale constitue une avancée majeure dans le transfert et la maîtrise des biotechnologies dans notre pays. Cette technique de pointe, utilisée pour la détection et l'analyse des marqueurs spécifiques dans les tissus, constitue une avancée majeure pour le diagnostic précoce de nombreuses pathologies, notamment certains cancers. La technique d'immunohistochimie est un outil indispensable en diagnostic médical. Elle permet de confirmer le diagnostic, de préciser le sous-type tumoral et d'orienter avec précision la prise en charge. Comme vous pouvez le voir, voici un exemple de résultat obtenu grâce à la technique d'immunohistochimie appliquée au cancer du sein, un des cancers les plus fréquents en Algérie. Nous veillons au respect des normes de qualité les plus strictes à chaque étape de production. À ce jour, notre capacité de production répond à environ 65% des besoins du marché national. Une étape qui s'inscrit dans une vision nationale visant à assurer la souveraineté sanitaire, à renforcer les capacités médicales nationales et stimuler l'innovation technologique au service du diagnostic précoce et de la prise en charge efficace des maladies. En Chine, la délégation algérienne de porteurs de projets a visité le géant chinois des télécommunications ZTE, leader mondial des télécommunications, pour s'imprégner de son savoir-faire et enrichir leurs projets innovants. Ismahan Sultan et Walid Yousfi. ZTE, le géant chinois des télécommunications, a ouvert ses portes aux jeunes start-upers algériens. Objectif, leur faire découvrir ces toutes nouvelles innovations allant des projets environnementaux aux avancées en intelligence artificielle, en passant par des systèmes de communication de nouvelle génération. Nous avons eu l'honneur de visiter et de découvrir la société ZTE, corporation leader dans le domaine de la 4G et de la 5G, des nanotechnologies et des smartphones. Cette immersion nous a permis de mieux comprendre l'architecture des CPU et GPU ainsi que le fonctionnement des data centers et du cloud. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme ACEP, supervisé par Algeria Venture, sous la tutelle du ministère des Startups et de l'économie de la connaissance. Nous accompagnons un groupe de jeunes entrepreneurs algériens sélectionnés en fonction de leur innovation et de leur potentiel d'expansion en Chine et à l'international. Cap ensuite sur la ville de Hangzhou, où les start-upers algériens ont franchi les portes du siège du groupe Alibaba. Ils ont retracé l'histoire de ce géant du numérique depuis ses débuts jusqu'à son essor mondial.
Lors de cette visite, nous avons reçu des explications quant à l'histoire de l'entreprise depuis ses débuts jusqu'à ce jour, ainsi que des explications sur les services proposés similaires à ceux proposés par notre plateforme. Nous avons également visité le département dédié à l'import-export et au cloud, et nous avons vu comment l'entreprise intègre l'intelligence artificielle pour optimiser et gérer ses opérations. La visite de notre délégation, composée de start-up, d'incubateurs et d'accélérateurs, se poursuit à Shenzhen. On prévoit la visite de plusieurs entreprises et d'incubateurs spécialisés en intelligence artificielle et en technologies avancées, afin de soutenir nos jeunes entreprises et renforcer leurs capacités d'innovation. Au cours de cette visite, plusieurs axes importants ont été abordés, ainsi que des questions essentielles pour les dirigeants de ces startups, telles que la recherche de marché, l'élaboration de stratégies marketing ou encore le partenariat et le financement. Lors d'une dernière halte, la délégation algérienne a aussi eu l'occasion de visiter le centre ICC, où elle a découvert les programmes destinés à accompagner les compétences internationales et à faciliter les échanges culturels et formatifs. Dans l'actualité toujours, l'Algérie participe pour la première fois au Salon international du livre arabe d'Istanbul en Turquie, inauguré hier et qui se poursuivra jusqu'au 19 août. Cette participation offre aux visiteurs de ce rendez-vous international l'occasion de découvrir des ouvrages algériens et les créations de leurs auteurs dans divers genres littéraires avec une sélection des meilleurs titres présentés par les maisons d'édition nationales. Le Festival du Rail bat son plein à Sidi Bel Abbès, mettant à l'honneur cette musique emblématique classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO et profondément enracinée dans la culture algérienne. Artistes et passionnés se sont retrouvés pour un concert vibrant qui a réuni toutes les générations autour du rail. Mais c'est le Bouhla. Sidi Bel Abbès, berceau incontesté du rail, vibre au rythme de cette 14e édition de son festival national. Une semaine entière où la ville devient scène et où les voix des plus grands noms de ce genre se mêlent à celles des jeunes talents venus perpétuer la tradition. Pour nous, le rail, c'est beaucoup plus ce folklore, c'est le gasbas et tout ça. Donc ça sort de l'intérieur des terres. Et nous, spécialement, on a électrifié le folklore international. أغنية الراي راها من المجتمع فيها الأغاني الكلمات الهادفة mais c'est notre style il a été créé après 25 ans d'indépendance l'Algérie est un style جديد le rail et on est fiers. Cette édition se concentre principalement sur l'aspect patrimonial du rail. Le rail, pour rappel, a été inscrit au nom de l'Algérie, patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. De grands efforts sont consentis pour valoriser et promouvoir ce genre musical authentiquement algérien. Né dans les ruelles et les cafés populaires de l'Ouest algérien, le rail est bien plus qu'une musique. C'est un cri du cœur, une chronique vivante de la société algérienne. Il porte en lui les émotions d'un peuple, ses joies, ses luttes, ses espoirs. Nous sommes heureux d'accueillir ce genre d'événement à Sidi Bel Abbès et nous souhaiterions qu'il se renouvelle chaque année. Vraiment, c'était une journée magnifique. Ce festival met en valeur la musique et l'art abbessi. Nous avons également constaté une interaction avec les groupes présents. Au programme de cette édition, des concerts enflammés, mais aussi des rencontres et des ateliers pour retracer l'histoire de ce genre musical algérien, de ses racines rurales jusqu'à sa conquête des scènes internationales. Une occasion unique de transmettre ce savoir, d'éduquer les plus jeunes et de préserver l'authenticité d'un patrimoine qui fait rayonner l'Algérie. Hier s'est déroulée la 3e édition de la traversée de la baie d'Alger. Près de 200 nageurs venus des 4 coins du pays ont pris part à cet événement organisé par la Ligue algéroise de natation. Ils ont parcouru 6 km en nage en eau libre depuis les sablettes d'Alger. C'est un reportage signé Sabat Albel.
Sous un ciel éclatant et une mer d'un bleu profond, l'enthousiasme du public était palpable déjà, bien avant le départ. Tout laissait présager une traversée mémorable. J'adore la natation, même si je ne suis pas une nageuse d'élite. J'apprécie l'excellente organisation et surtout l'ambiance. Un parcours exceptionnel avec le monument du martyr en toile de fond. Et voici le premier à franchir la ligne d'arrivée. Chez les dames comme chez les messieurs, la lutte a été intense, du début à la fin. Je suis content de ce résultat, c'était l'objectif de gagner. C'est ma première édition en fait, de la compétition. La fait c'était mon frère. Donc alhamdoulilah, donc c'est une bonne chose. Que ce soit moi qui gagne, que ce soit mon frère, le titre c'est les chouchards, donc c'est une bonne chose. Ouais, on se retrouvera, là c'est la prochaine édition pour voir qui fera la différence. Pour le moment on est 1-1 et on verra l'année prochaine. Parcours mleh, quand je suis difficile mais ça va, on a pu gérer ça. Et voilà, alhamdoulilah, la première place et voilà. Côté organisation, une machine bien huilée. Accueil des athlètes, présence du public, sécurité en mer, un sans faute. Un des événements sportifs majeurs dans cette stratégie et qui permet aussi de développer des sports bien connus, à savoir la natation, la nage libre, la nage en eau libre, qui constitue un des fondements de la discipline. Du coup, on a un cocktail ou plusieurs bénéfices. La visibilité de la baie, qui est une des plus belles baies de la Méditerranée. Nous avons quand même 28 wilayas qui sont présents, avec 12 wilayas de l'intérieur. Ce qui dénote de l'intérêt de quand même cette jeunesse qui s'intéresse aux activités de très très haut niveau comme celle-ci. Donc c'est une activité, je dirais, qui entre dans le cadre d'animation de la ville d'Alger. On a mis tous les moyens qu'il faut pour cette édition, humaine, matérielle et financière, pour que cette édition soit une édition réussite. Je pense que même la concurrence au niveau de cette troisième édition a été rude. Je remercie aussi la DGS. Je remercie les cadres de la Ligue algérienne natation, à leur tête le président Othman Abdelhafer. Et on a mis le paquet et on a réussi. Le doyen de la compétition, lui, a prouvé que l'âge n'était pas une limite. Tandis que Salah, passionné, a choisi d'accompagner les nageurs en paddle. J'ai 68 ans, je participe أنا هنا في لابي دالجي سبح وانا نصور ما شبعتش يعني صايت ميم لو باركور نعجبني الباركور والبحر هك انا عمت في مارسي بصح البحر هذا امبيكابل. J'ai fait à peu près pratiquement tout le parcours avec les athlètes, déjà pour les voir nager parce que j'ai déjà des athlètes qui participent et ensuite pour me faire plaisir. De l'autre côté, vous allez voir la ville autrement. Vous avez une belle vue sur la ville d'Alger, le monument. Plus qu'une course, c'est un rendez-vous sportif, culturel et touristique qui dévoile toute la splendeur d'Alger et qui ambitionne dès l'an prochain de s'ouvrir au monde. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.